Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Eddie Balamboula, consultant réglementaire en immigration canadienne. Je suis également parajuriste et notaire pour la province de l'Ontario. Après quelques semaines d'absence, nous revoici. Nous avons eu un moment très chargé avec les demandes de permis d'études. C'était la saison pour préparer la rentrée pour la session de janvier. Mais bon, voilà, nous revoici. Et justement, aujourd'hui, nous allons aborder cette question des demandes de permis d'études. Qui peut demander un permis d'études? Qui ne peut pas le faire? Quelles sont les conditions? Par où commencer? Alors, nous allons discuter de ces questions brièvement, assez rapidement, question de vous donner une idée sur comment procéder. Nous sommes Balkan Immigration Services, un cabinet de consultation en immigration canadienne. Nous sommes disponibles pour avoir une consultation avec vous si vous avez des questions, besoin de précision ou si vous souhaitez que nous vous accompagnions dans vos demandes, que ce soit de permis d'études, de permis de travail, d'entrée express ou n'importe quel autre programme pour vous établir au Canada de manière temporaire ou permanente. Alors, qui peut ou qui doit soumettre la demande d'un permis d'études? Tout individu qui souhaite étudier au Canada pour des programmes d'études de 6 mois et plus a besoin de demander et d'obtenir un permis d'études avant d'étudier au Canada. Donc, si vous souhaitez étudier ici pour un programme de plus de 6 mois, vous devez soumettre la demande de permis d'études. Mais si vous êtes déjà au Canada et vous souhaitez suivre un programme de moins de 6 mois, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de soumettre la demande de permis d'études. Ça vous permet déjà d'avoir une bonne idée. Maintenant, il y a quelques critères pour soumettre la demande de permis d'études. Qu'est-ce que vous devez faire avant? Eh bien, tout d'abord, vous devez avoir une lettre d'acceptation d'une institution postsecondaire ou d'une institution tout simplement d'un établissement d'études désigné qui puisse vous permettre de venir au Canada pour suivre un programme dans leurs institutions. Donc, vous pouvez contacter Balkan Immigration Services. Eddie Balamboula est un recruteur pour certains collèges et universités. Nous pouvons vous aider dans vos demandes d'admission ou d'inscription dans ces institutions-là. Donc, c'est ça la première étape, c'est demander et obtenir une admission dans une institution quelconque. Lorsque vous l'avez, à ce moment-là, vous pouvez soumettre une demande de permis d'études. La première étape étant passée, vous avez l'autorisation de participer ou d'assister à un programme d'études dans les institutions. Ensuite, vous demandez l'autorisation au gouvernement du Canada de vous permettre de venir et d'entrer au Canada pour suivre cette formation-là. Il y a des critères, bien entendu, à respecter pour que le gouvernement accepte de vous donner cette autorisation, ce permis d'études. Parmi ces critères, nous allons en relever quelques-uns auxquels vous devez penser lorsque vous voulez soumettre la demande de permis d'études. Pourquoi étudier au Canada serait intéressant pour vous? Eh bien, à mon humble avis, étudier au Canada est intéressant pour ceux qui sont à l'extérieur, simplement parce que le Canada offre certains avantages que d'autres pays n'offrent pas. À titre d'exemple, ceux qui viennent pour étudier au Canada, qui ont obtenu leur lettre d'acceptation, le permis d'études, après avoir suivi leur formation dans un établissement désigné, bien entendu, ils ont le droit de demander un permis de travail post-diplôme. Donc, après vos études, vous pouvez demander un permis de travail post-diplôme qui vous permettra de travailler au Canada et d'acquérir l'expérience canadienne. Cette expérience, par la suite, vous permettra de soumettre la demande de résidence permanente. Donc, le Canada a une voie d'accès à la résidence permanente qui passe par les études. Donc, le chemin des études vous permettra de devenir résident permanent en autant que vous faites les choses comme il faut. Étudier, demander le permis de travail post-diplôme et par la suite, après avoir acquis l'expérience canadienne, demander la résidence permanente. Mais donc, c'est pour cela que je pense que le Canada est parmi les meilleurs pays qui puissent vous offrir, en tout cas, cette opportunité de rester dans le pays. À quoi devez-vous penser avant de commencer le processus d'immigration
comme étudiant international au Canada. Tout d'abord, vous devez savoir que l'immigration est un processus. Que ce soit pour les études ou pour le travail, c'est un processus, ça prend du temps et ça demande une planification. Vous devez savoir quel moment, quelle est la période ou le début de la session pour que vous commenciez à planifier déjà. Vous devez bien entendu prévoir suffisamment de temps pour tout le processus, c'est-à-dire la demande d'admission, la demande de permis d'études et attendre la réponse et la décision finale, bien entendu, pour que vous arriviez au Canada avant la date du début des cours, donc le début de la session. Vous devez également penser à avoir les documents, ce qui est requis, par exemple, un passeport. Vous ne pouvez pas faire votre voyage, entreprendre votre voyage au Canada si vous n'avez pas un passeport qui soit valide. Au moins 6 mois de validité est requis, mais moi, je recommanderais d'avoir un passeport qui ait au moins 2-3 années de validité en cours. Pourquoi? Parce que si vous avez un passeport qui n'a que, disons, 8 mois de validité et vous êtes inscrit à un programme de 2 ans, ben vous aurez un permis d'études jusqu'à la durée de votre passeport, ça veut dire 6 mois. Et par la suite, il faudra, lorsque vous allez obtenir un nouveau passeport, refaire la demande pour une extension, en tout cas pour réclamer la portion qui vous manque. Donc, il est mieux d'avoir un passeport qui a une validité, je dirais, de 3-4 années. Et ça vous faciliterait beaucoup de choses. Vous devez également penser aux preuves des fonds parce que vous devez démontrer que vous avez la capacité ou que la personne qui va subvenir à vos besoins a la capacité de vous prendre en charge. Vous devez être en mesure de démontrer que vous avez suffisamment de fonds pour payer les frais de scolarité et pour la subsistance également pendant au moins une année. Même si votre programme d'études est un programme de 2 ans ou 3 ans, vous devez prouver au moins une année. Il faut également penser à votre certificat de police parce que avant de venir au Canada pour une période de plus de 6 mois, par exemple pour les études, vous devez prouver ou donner un certificat de police. Donc, vous devez penser à ce document-là. Vous devez également savoir que les examens médicaux vont vous être exigés. Plusieurs personnes nous posent la question de savoir si ils ont le droit de travailler au Canada lorsqu'ils viennent pour des études. La réponse simple et courte est oui. Vous pouvez travailler, mais les études doivent être votre activité principale au Canada. Donc, si vous venez pour les études doivent être votre activité principale. Cependant, vous avez le droit de travailler jusqu'à 20 heures par semaine lorsque vous avez un permis d'études. Donc, c'est très ouvert, c'est accessible et c'est très intéressant pour la plupart de venir poursuivre les études ici au Canada afin de profiter des avantages que le Canada offre. Vous pouvez travailler, comme je le dis, sur le campus ou hors campus. Donc, vous pouvez travailler dans un McDonald's, vous pouvez travailler n'importe où vous trouvez un emploi. Vous avez le droit de travailler jusqu'à 20 heures par semaine. Dans certaines circonstances, vous pouvez venir au Canada avec un conjoint. Si vous êtes marié, ce conjoint pourrait demander un permis de travail ouvert. Et lui, il serait en train de travailler pendant que vous serez aux études. Le Canada met beaucoup d'accent sur la réunification familiale. C'est une politique gouvernementale. Nous ne voulons pas, généralement, pas séparer les familles. Donc, s'il y a un couple dont la femme ou le mari veut venir poursuivre des études ici au Canada, le conjoint peut l'accompagner et aura la possibilité de soumettre la demande de permis de travail. Donc, si vous avez besoin d'aide et d'assistance, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous, Balkan Immigration Services. Nous sommes ici pour vous servir. Vous pouvez, s'il vous plaît, vous abonner sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager les vidéos et surtout activer les notifications et aimer la vidéo aussi. Cela nous aiderait énormément pour que nous continuions de travailler pour vous et vous apporter les informations dont vous avez besoin. Nous sommes Balkan Immigration Services. Nous investissons dans l'humain que vous êtes. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.